Bonjour et bienvenue chers amis pour le message de la Grande Papesse, pour voir ensemble le message pour novembre-décembre 2023. On a pour l'oracle des Soufis au cœur du problème, unifier les chemins de la vie dans le cœur. Il y aura une décision à prendre parce que vous avez As d'épée ici qui nous parle d'une décision à prendre parce qu'un problème arrive vers vous, se présente à vous et donc il vous faut trancher, il faut prendre position, il faut décider. Vous allez vous trouver au cœur de la tempête, au cœur du problème, au cœur d'une situation un peu complexe et difficile pour vous. Ce sera un défi pour vous parce qu'il y a ici l'idée, acceptez les défis, faites confiance à vos ressources intérieures. En fait, c'est quelque chose qui va vous demander de matérialiser, de manifester, de concrétiser quelque chose et vraiment de vous faire confiance, même si ça vous paraît difficile, même si ça vous paraît compliqué, même si ça vous paraît assez nouveau. Et puis surtout, c'est un véritable défi pour vous. Je pense que c'est cette nouveauté qui fait que c'est un défi pour vous. As d'épée nous le confirme, que c'est vraiment nouveau, tant au plan mental qu'au plan de la matière. Je pense que vous êtes confronté à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Mais par contre, vous avez le roi de bâton avec le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Progressivement, vous allez comprendre que vous pouvez faire confiance à vous-même, que vous pouvez faire confiance à votre intériorité, à votre force intérieure. Et c'est là, parce que vous avez à la fin du tirage les amoureux, c'est là vraiment que vous allez pouvoir trancher et décider. Parce que de plus en plus, vous allez être confiant et de plus en plus, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose que vous maîtrisez finalement. Mais surtout, vous allez le faire de manière assez décidée, déterminée, de manière assez mûre et mature, si vous écoutez les conseils. Quelqu'un qui est mûr et mature, c'est quelqu'un qui ne refuse pas d'entendre les conseils. Quelqu'un qui choisit d'écouter ce qu'on lui dit, puisqu'on vous dit écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Donc, un défi, mais apparemment, vous allez rencontrer aussi dans ce défi des gens qui pourront vous accompagner et vous conseiller. Et bien, regardez-moi ça, vous avez l'ermite. On sent qu'il y a une sagesse ici qui va naître et qui va arriver et qui va en fait s'éveiller à vous à travers ce problème, à travers cette situation, à travers ce défi. Et quelqu'un va venir vous soutenir. Vraiment quelqu'un qui a de l'importance, soit de l'importance en matière sociale, c'est-à-dire quelqu'un qui a du pouvoir, soit c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur vous, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous faites confiance. C'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est mûr, c'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un qui maîtrise certainement peut-être soit parce que cette personne a passé par la même expérience, soit parce que tout simplement elle est compétente et ça fait partie de ses qualités et de ses connaissances. La justice. Il se peut que ce soit une personne qui soit placée dans la société, et c'est-à-dire une personne qui a un certain statut, un certain pouvoir, parce que là, il y a beaucoup de choses qui nous le permettent de dire. Ça peut être un juge, un avocat, ça peut être un banquier, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir sur vous. Il y a les deux possibilités. Vous avez le 4 de coupe. Cette personne va vous apporter une possibilité, une opportunité, une offrande, quelque chose qui va justement vous ouvrir la voie, quelque chose qui va vous ouvrir les possibilités, quelque chose qui va vous inciter en fait à faire, à choisir, à avancer, à manifester. Et vous avez le magicien. Cette personne vous ouvre une situation, elle vous libère d'une attente, cette personne vous permet d'initier quelque chose de nouveau, vous permet d'expérimenter quelque chose de nouveau et de le faire de plus en plus facilement et de le faire de plus en plus aisément, parce qu'il y a cette idée, elle vous accompagne et cet accompagnement vous donne de plus en plus de l'expérience et surtout vous permet de dévoiler quelque chose. Vous avez ce 7 d'épée qui nous parle du dévoilement d'une situation. Je pense que vous dévoilez ici une situation qui vous permet de démontrer votre capacité d'apprendre. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage. Vous apprenez quelque chose et quelque chose pour réaliser, pour manifester, pour faire. Il se peut qu'il y ait une formation ici, il se peut qu'il y ait un apprentissage informel, quel que soit le cadre, c'est vraiment vous saisissez de la connaissance, des informations pour
pouvoir faire et pour améliorer votre savoir-faire. Vous avez le pendu. Donc le déblocage viendra de votre capacité à vous ouvrir à des conseils, de votre capacité à vous ouvrir à une situation. Et vous avez encore le pape. Vraiment, il y a cette idée de écouter cette personne qui a du pouvoir, cette personne qui a de l'autorité. C'est quelqu'un qui a une certaine stature, soit par son métier, soit par sa notoriété, soit par ses conseils qu'elle prodigue et souvent qui sont justes. Mais je crois que c'est quelqu'un surtout qui a un certain charme et un certain pouvoir sur vous. Vous avez le diable. Pour vous, la décision ne sera pas simple et les amoureux nous le confirmaient aussi. Donc vous avez besoin de vous appuyer sur une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité et surtout sur des conseils de cette personne qui semble être quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et vous avez le 3 de denier, il faudra vous investir sans tenir compte de l'énergie toxique. Et cette énergie toxique, c'est ce côté doute. Douter de vous, il ne faut pas douter de vous, il faut justement suivre les conseils et c'est comme ça que vous allez réussir à purifier une situation, c'est comme ça que vous allez pouvoir, vous avez encore le 4 de coupe qui est exactement au même endroit que tout à l'heure, il y a cette idée de cette opportunité vous permet de purifier votre cœur, vous permet de dépasser une difficulté parce que je pense que vous êtes confronté ici à un problème quand même qui est assez conséquent et qui touche votre cœur et qui vous touche émotionnellement, affectivement. Et là, vous allez justement pouvoir initier, vous avez encore cette confirmation avec l'impératrice, vous allez pouvoir initier ici quelque chose qui va vous rendre joyeux. Presque il y a cette idée de libération. Il y a cette idée de se libérer d'une situation, voilà, vous avez le 8 de coupe, d'une situation délicate, difficile, au plan de la matière, au plan financier peut-être, au plan financier peut-être, au plan de la matière, en tout cas il y a quelque chose qui est compliqué et grâce à cette nouvelle idée, à ce quelque chose qui va commencer à germer, grâce à cette personne-là, en fait vous allez pouvoir lancer les choses pour apprécier pleinement le processus de création et de départ. Vous voyez, vous avez ce 3 de bâton qui nous parle que la décision va vous inciter à quitter quelque chose. Et c'est pas si simple que ça, parce que le pendu nous dit que vous hésitez énormément là. Il y a beaucoup d'hésitation dans cette situation-là, vous avez du mal à faire le premier pas. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un coup de pouce ici, d'une personne qui va tout simplement venir, et vous avez ce 3 de denier qui nous le confirme, vous avez 2 fois le 3, il y a vraiment cette présence, omniprésence d'une troisième personne, d'une tierce personne qui vous guide, qui vous accompagne. Cette personne vous permet de voir différemment les choses. Vous avez le 7 de bâton. En fait, ne résistez pas aux conseils qu'on vous donne. Ne pensez pas que vous pouvez faire les choses seul. Vous avez besoin de l'aide ici. Vous avez le 5 d'épée. C'est votre ego, c'est votre fierté qui pourrait ici vous limiter dans l'acceptation de l'aide. Là, on vous dit vraiment acceptez cette aide, acceptez ces conseils, parce que semble-t-il, cette personne est quelqu'un qui est très sage. Page d'épée nous dit que vous avez besoin d'apprendre. Il y a une idée d'apprentissage qui est omniprésente par ici, surtout avec le magicien. Et le page d'épée nous le confirme, que vous allez apprendre quelque chose de cette personne. Et c'est cette leçon de vie, cette leçon tout court peut-être, qui va vous permettre d'initier un nouveau cycle, qui va vous permettre de lancer quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de lancer une nouvelle situation. As de coupe. On sent, vous voyez ici, vous avez le retour à la joie. On sent que cette initiation à une nouvelle façon de faire, à un savoir-faire, cette initiation va vous donner du baume au cœur, va vous redonner de l'espoir, va vous redonner de la joie et surtout vous allez vivre joyeusement ce changement. Vous allez apprécier ce changement, vous allez apprécier la modification. La seule énergie toxique ici qui pourrait venir, elle viendrait en fait de votre résistance au conseil. Et vous avez la roue de la fortune. Parfait, très très bien. Le changement de point de vue, le changement de la vision, c'est-à-dire l'acceptation des conseils, ici vous permettra d'impulser ce changement. Ben là, écoutez, il y a beaucoup d'arcanes majeures qui nous parlent d'un nouveau cycle, qui nous parle du début de quelque chose, qui nous parle d'un changement. Le fou nous dit soyez confiants, faites confiance
à ce changement. Et vous avez la reine de coupe. Ce sont vos émotions qui pourraient peut-être être ici problématiques. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté fierté qui ressort, ce côté orgueil, ce côté je ne veux pas commettre ou je ne veux pas écouter ou je suis buté, mais il y a cette idée un petit peu d'être buté sur une situation. Et 4 de bâton nous dit si vous voulez ancrer quelque chose, si vous voulez célébrer votre réussite, si vous voulez réussir dans cette situation-là, il faudrait vraiment faire attention et notamment faire attention par rapport aux conseils qu'on vous prodigue. Vous avez le 2. Un choix est à faire. Un choix doit être arrêté. Une décision doit être prise. Mais cela ne peut pas l'être aussi simplement parce que je crois que vous n'êtes pas encore tout à fait mûr pour cette situation et vous avez besoin d'un coup de main. Vous avez besoin à ce que quelqu'un vienne ici vous soutenir. 10 de coupe. Vous voyez vraiment ici avec la joie, vous avez des arcanes assez intéressants au plan émotionnel. On sent que de cet as de coupe, vous passez à ce 10 de coupe. En fait, juste à l'idée que vous allez lancer quelque chose, à l'idée que vous allez commencer quelque chose, ça vous touche en plein de votre cœur et ça vous libère de ce 10 d'épée, c'est-à-dire de pensées difficiles et compliquées, des doutes. Et il y a encore cette idée d'orgueil qui ressort. Ne soyez pas orgueilleux. Voilà, c'est ça l'idée. 4 d'épée nous parle justement de l'intuition, de la confiance. Il y a encore cette idée de confiance. Il y a encore cette idée, faites-vous confiance à vous, à votre intériorité, mais surtout faites confiance aussi à l'autre. Et l'idée de l'espoir, garder l'espoir, nous est confirmée par l'étoile ici. Il y a vraiment cette notion. Vous faites confiance, on vous demande, on vous incite à faire confiance à vous, aux autres, à la vie, au changement. Et ne résistez pas, ne soyez pas orgueilleux. Il y a vraiment cette idée d'orgueil. L'idée de l'orgueil est omniprésente ici. Et surtout de ce côté-là, c'est-à-dire dans ce 7 de bâton, on le sent, il y a beaucoup d'orgueil. Là, vous avez 3 d'épée. L'orgueil pourrait vous mener vers l'échec, vers la souffrance, vers la douleur, parce que je crois que ça vous conduirait à ne pas réussir à intégrer quelque chose et justement à ne pas profiter de cette belle énergie qu'on retrouve ici. Et oui, votre orgueil pourrait bloquer la situation. Vous avez le pendu pour la 2e fois. Ça pourrait bloquer tout cela. Malgré vous, en fait, vous pourriez bloquer les choses. Vous avez la grande prêtresse. Faites confiance à votre savoir intérieur. Souvenez-vous que ici, l'arcane nous disait, faites confiance à vos ressources intérieures. C'est exactement ce que représente la grande prêtresse. Elle représente cette intuition qu'on a en soi, elle représente un savoir inné, elle représente cette force intérieure et en fait, on vous dit, faites confiance. Et regardez, vous avez les amoureux. Vous vous souvenez? Les amoureux sont ici. Votre décision doit provenir du cœur, doit provenir de l'âme, doit provenir de l'intérieur. Mais en même temps, on vous dit, faites confiance à quelqu'un, parce qu'il y a une personne d'autorité ici qui pourrait vous aider. La voici, cette personne. À nouveau, vous avez le pape. Je crois que c'est la 3e fois que ça ressort. Vous voyez, c'est cette personne-là, cette personne d'autorité, quelqu'un qui a un certain statut, qui pourrait être ici source d'une bonne nouvelle, d'une belle nouvelle. Et vous avez encore l'as d'épée, exactement la même énergie. C'est-à-dire, il y a cette notion de cette personne pourrait vous aider à prendre votre décision, à trancher, à avoir l'information juste, à vraiment comprendre quelque chose et donc à initier un changement. Vous avez l'ermite, ça se répète. L'ermite, on l'avait ici aussi. Donc, qui nous parle de la sagesse. La sagesse résidera dans le dépassement de l'orgueil et de la fierté. C'est-à-dire rester calme, rester apaisé, rester simple, accepter les choses en toute simplicité. Il n'y a pas de malveillance ici. Je ne la sens pas chez cette personne-là. La seule énergie toxique qui pourrait être, c'est votre orgueil. Chevalier de bâton nous parle de la rapidité et de l'instabilité. Cette rapidité et instabilité, et vous avez 2 de bâton, cette rapidité et instabilité vous conduit en fait vers un choix. De toute façon, les choses vont bouger, que vous soyez prêt ou pas. Et je pense que vous serez prêt encore mieux pour accueillir tout ça si vous vous ouvrez en fait à cette personne qui
Regardez-moi ça, le soleil. Cette personne pourrait vous apporter quelque chose qui résoudrait tous vos problèmes, qui résoudrait en tout cas le problème qui est ici au présent, ça pourrait le résoudre, et vous avez le roi de coupe, ça pourrait vous redonner de la stabilité émotionnelle. Ça pourrait vous redonner cette maturité émotionnelle qu'on sent dans ce roi de coupe. Ça pourrait vraiment vous rendre heureux. Et regardez, c'est quand même impressionnant. Le magicien, au même endroit, et encore avec la joie. Je pense que c'est l'initiation de quelque chose de nouveau, mais l'initiation dans le sens apprentissage. J'apprends quelque chose, je me forme sur quelque chose. Ça me libère de ce 8 d'épée, ça me libère d'un mental enfermant. Et ça, c'est l'orgueil. L'orgueil du mental et de la volonté qui pense qu'il peut tout faire seul, alors que là, c'est pas le cas. Dans ce tirage-là, c'est pas le cas. Et surtout, on nous dit que vous pouvez rendre les choses pires qu'elles ne le sont. 5 de bâton. Dépasser un conflit, et je pense que c'est un conflit à l'intérieur de vous. Il y aura cette conflictualité entre vous, entre votre volonté et entre cette nécessité d'écouter les conseils et d'écouter quelqu'un. 4 de bâton, à nouveau. Calme et sérénité sont ici fondamentaux dans cette situation-là. Pour notre oracle chinois, nous avons 27, la nourriture. Apprenez le sens profond du mot nourriture. Consommez des aliments, mais aussi cultiver ses qualités morales. Là, c'est très symbolique. On nous dit qu'il faut vous nourrir. À mon avis, symboliquement parlant, vous devez vous nourrir de la connaissance de quelqu'un d'autre pour grandir, pour mûrir, pour maturer. C'est de cette personne-là que vous devez vous nourrir, de ses conseils. Le tonnerre sous la montagne constitue un avertissement. C'est un avertissement. Ici, ce message que vous recevez est un avertissement. Le chef devrait s'efforcer de prendre soin des autres et non l'inverse. Si vous ne faites que manger et boire, sans cultiver vos qualités morales, vous serez confronté à des situations dangereuses. Je crois que c'est pleinement en résonance avec ce que nous avons eu ici. Au lieu de regarder avec envie les autres prendre leur repas, vous feriez mieux de chercher votre propre nourriture. Apprendre quelque chose. Cette nourriture, c'est la connaissance pour vous dans ce tirage. N'extorquez pas votre nourriture aux autres, sinon vous perdrez leur soutien. Ce n'est qu'en offrant de la nourriture aux autres que vous connaîtrez le succès. Le succès est possible ici, vraiment il est possible. Le succès à condition de apprendre en toute humilité quelque chose, développer votre propre sagesse, votre intériorité pour lancer quelque chose de nouveau, je pense qu'il va servir à d'autres. Parce que ce n'est qu'en offrant de la nourriture aux autres, il y a cette idée de transmission. Vous allez certainement pouvoir transmettre vous aussi, que vous connaîtrez le succès. Mais vous allez pouvoir transmettre après, pas tout de suite. Là, en ce moment, ou en tout cas avec ce message-là, ce dont vous avez besoin, c'est d'une connaissance. Vous avez besoin d'une nourriture intellectuelle. Mais une nourriture intellectuelle qui touche votre cœur, qui touche votre intériorité. C'est là que se trouve cette réponse et en tout cas le cœur de ce message. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.